Ça fait déjà 6. Bienvenue en direct de mon canapé. Dites bonjour à Ruby. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je veux faire depuis très longtemps et du coup aujourd'hui c'est le moment. C'est le moment de mettre au clair ma collection Pikachu. En fait je sais même pas où j'en suis moi-même dans ma collection, je n'ai rien comptabilisé du tout. Et du coup je vais en profiter dans cette vidéo pour tout compter. Donc vous avez le compteur qui s'affiche tout en haut à droite. Et dans le même temps je vais vous présenter ma collection de Pikachu. Écoutez, je suis fan de Pikachu depuis mon enfance, en fait, depuis que je connais Pokémon. Ça a été tout de suite Pikachu. Alors je peux comprendre qu'il y en ait certains qui n'aiment pas Pikachu parce qu'il est genre over-représenté. C'est compréhensible en vrai. Mais, admettez, Pikachu est mignon. Enfin bref, du coup, tout a dérapé le jour où j'ai commencé à collectionner des vêtements Pikachu, des objets Pikachu. Et là, faut vraiment que je mette au clair ma collection parce que, comme je vous ai dit, je sais même pas moi-même où j'en suis. Alors du coup, je vais commencer par vous présenter les objets qui m'entourent, comme ça, au moins, ce sera fait. Je vais commencer par cette immense peluche. Je l'ai prise, je crois, à Micromania. Alors, je sais plus si c'était pour une trentaine ou une cinquantaine d'euros. Mais dans tous les cas, ce n'était pas un objet qui était prévu à l'achat de base. Je l'ai vu, j'ai fait... Donc du coup, je l'ai pris et c'est absolument pas un regret. Genre, je veux dire, le truc, il est trop moelleux, trop doux. Ah, je passe mes meilleures nuits dessus. Et en plus, ça fait un très joli élément de décor. Donc, je prends. On a ensuite ce sac à dos, avec les petites oreilles bien sûr. Ce sac à dos, je l'ai eu à une convention, je saurais plus laquelle par contre, mais voilà, sachez que je l'ai acheté dans une convention. Et je l'aime beaucoup, il est hyper pratique, il me permet de ranger tout ce dont j'ai besoin, et ça suffit largement. À ce sac à dos, j'y ai accroché un porte-clés Pikachu que j'ai eu à la fête foraine, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu moche. Je crois que c'est genre Kyu qui a gagné des stands de tir et du coup on avait droit à un porte-clés Pikachu, donc voilà. Il y a aussi un porte-clés Pokéball que j'ai acheté à la Paris Manga il me semble. Donc voilà, ça c'est le sac vraiment full Pikachu. J'ai ensuite ce mug Pikachu. Alors faut savoir que de base ce mug n'est pas à moi. N'est pas à moi mais je me le suis totalement approprié en fait. C'est de l'eau. Probablement la seule personne sur Terre à me faire des tasses d'eau. En fait, ce mug de base, il appartient à Cute and Bis. Et quand j'ai déménagé chez lui, je me suis un petit peu approprié ce mug. Voilà. Sur moi, je porte mon pyjama, mon Kigurumi Pikachu. En plus, regardez, j'ai une petite queue derrière avec ici un zip qui fait un trou pour faire caca. Alors j'utilise pas cette technologie pour faire caca, sachez-le. Non, puis en plus c'est dégueulasse et puis c'est pas pratique, genre la queue elle continue de pendouiller entre ton cul, comment tu fais pour chier avec une queue qui pend? Ça j'avoue que c'est une question assez intéressante à poser à quelqu'un qui possède un pénis. Donc ce Kigurumi Pikachu, je l'ai eu à Noël, c'est Cute and Bis qui me l'a offert. Je l'aime beaucoup, il est tout doux, il est tout chaud, parfait pour l'hiver. Et je vais me remettre comme ça, la position fétale. À mes pieds, du coup, on a des chaussettes Pikachu. Des chaussettes que j'ai achetées en convention à la Paris Manga et j'ai genre galéré à les trouver. Vraiment, je suis allée à la Paris Manga, je me suis dit putain, j'ai pas de chaussettes Pikachu, faut vraiment que je m'achète des chaussettes Pikachu. Et j'ai galéré à les trouver, vraiment, je n'en trouvais pas. C'est genre le seul stand qui vendait des chaussettes Pikachu que j'ai trouvé. Peut-être qu'il y en avait d'autres que j'ai pas vu. Mais voilà, du coup, j'ai des Pikachu avec des fraises. Mais j'ai espoir de trouver d'autres chaussettes Pikachu la prochaine fois que j'irai en convention. Du coup, je vais rester dans les vêtements, comme ça ce sera fait. J'ai ce pull de Noël moche de Pikachu, que du coup je trouve très beau parce que c'est Pikachu, avec derrière des petites silhouettes de Pikachu. Et ça, du coup, c'était une collection de chez Celio. Celio, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Celio, si vous voulez une cliente fidèle, vous continuez les collabs avec Pokémon. Parce qu'il faut que je vous montre à quel point Celio fait la moitié de ma garde-robe. Changement de vêtements. Petit sweat blanc avec des Pikachu sur les manches, avec écrit Pikachu en japonais juste ici, qui tient bien chaud et qui va avec tout, qui vient de chez Celio. Sweat jaune de la Team Rocket, avec derrière le Pikachu de la Team Rocket. Celui-là je le mets pas souvent parce qu'il est un peu grand pour moi, en même temps c'était le dernier du rayon qui restait, peu importe la taille, je le prenais. Et il vient de chez Celio également. Chemise noire Pikachu qui vient de chez Celio également. Franchement cette chemise je l'adore, genre pour l'été c'est incroyable, c'est léger, c'est beau, parfait. D'ailleurs Kyu a exactement la même chemise, voilà on a tous les deux la même chemise. Un t-shirt jaune pâle avec un petit Pikachu dessus. À savoir que j'aime beaucoup le dos de ce t-shirt là, qui vient du coup bien évidemment de Celio encore. Un
bonnet qui vient de chez Célio. Vous allez voir que j'aime beaucoup ce bonnet parce qu'il est vendu avec ça. Ça c'est quoi? C'est des pads interchangeables, c'est-à-dire que si je ne veux plus du Pikachu, je peux le changer par exemple contre un Ramolos. Donc du coup c'est un système de scratch. Alors voilà, juste on enlève le Pikachu et on colle Ramolos à la place et voilà un bonnet Ramolos. Ah je pue le swag. C'est vrai que j'aime beaucoup les Pokémon un peu cons, genre Ramolos ou Psychoquack. D'ailleurs je voue un culte à Psychoquack. Petit hors sujet, mais bon, ça vient de chez Célio quand même. Et c'est Pokémon, c'est un t-shirt bleu avec au dos Dracofeu. Il y en avait un autre aussi, Ectoplasma, que je voulais beaucoup, mais j'ai pas réussi à le trouver en magasin, sûrement rupture de stock. Bon, on a fait le tour de chez Célio, maintenant, je vous présente un sweat façon crop top. Vous voyez, le devant est légèrement plus haut que l'arrière, avec des petites oreilles Pikachu sur la capuche. Donc c'est juste un sweat avec la tête de Pikachu, et je l'ai acheté, je crois, à Jennifer. J'ai ce t-shirt là, que vraiment je trouve incroyable, il est de la marque Levi's. Ça c'est pareil, pour l'été ça va avec tout, c'est léger, c'est incroyable. Petit hic, je sais pas si ça se verra à la caméra, en gros le t-shirt est légèrement abîmé, ça a dû se faire au repassage je pense. Voilà, j'ai un peu le seum pour ça, mais bon, de loin ça se voit que très peu, donc ça va encore. J'ai également ce t-shirt violet avec un Pikachu dessus. J'aime beaucoup ce t-shirt parce qu'il fait un petit peu rétro je trouve. Celui-là je l'ai eu chez Undies et c'est pareil, c'était genre le dernier qui restait en rayon, donc il est un petit peu grand pour moi, mais du coup je m'en sers comme pyjama, robe de chambre. Voilà, là littéralement le t-shirt il m'arrive à la moitié de la cuisse. Je sais pas si c'est le t-shirt qui est grand ou si c'est moi qui est trop petite. C'est peut-être plus la deuxième option que la première d'ailleurs. Alors je vais pas vous le montrer ici pour des raisons évidentes de vie privée, mais sachez-le, j'ai aussi des sous-vêtements Pikachu qui viennent également de chez Undies. Je pense que je vais pouvoir réussir à vous retrouver une photo quelque part. En gros, c'est juste d'un ensemble de sous-vêtements qui comprend brassière avec Pikachu dessus et la culotte qui va avec. J'avais aussi autre chose qui venait de chez Undies mais que malheureusement je vais pas pouvoir compter parce que je ne l'ai plus. En effet, il a fait son temps, il s'est abîmé et j'ai préféré m'en débarrasser plutôt que de garder un truc que je ne porterai plus. Il s'agissait tout simplement d'un ensemble de pyjamas tout rose Pikachu avec écrit je crois Pokémon dessus de mémoire, donc voilà. Malheureusement je ne l'ai plus pour les raisons que je viens de vous citer, mais je pense à toi. Bon, je sais que c'est pas vraiment Pikachu, mais je tenais quand même à vous présenter mon ensemble Evoli. Donc il comprend le t-shirt Evoli violet avec le jogging qui va avec. Pour être honnête, je ne sais plus où je l'ai eu, donc voilà, Alina du montage, si t'arrives à retrouver cette info, tu gères. Voilà, donc je le compte pas personnellement en tant qu'objet Pikachu, mais je tenais quand même à vous le montrer. Autre objet qui, même s'il s'agit d'un objet Pikachu, je ne compte pas dans ma collection personnelle, c'est un t-shirt Pikachu qui appartient tout simplement à Kyu, genre c'est pas le mien, donc du coup je le compte pas dans ma collection personnelle. Et du coup c'est un t-shirt que je trouve très très beau, il l'a acheté je crois à la Japan Expo, si je dis pas de conneries. Trop mignon le petit Pikachu dessus, en plus ça va très très bien avec Kyu, donc voilà. Et on termine la catégorie vêtements avec ce magnifique sweat Pikachu avec les oreilles sur la capuche. On a des éclairs au niveau des manches, putain j'ai pas enlevé les poils. Franchement je trouve le sweat hyper beau et en plus ça fait plus les couleurs de Pikachu Shiny plutôt que de Pikachu basique. Il est tien chaud, il est très beau, franchement j'adore ce sweat. Il m'a été offert par quelqu'un, je sais pas si tu regardes encore mes vidéos mais merci à toi de m'avoir offert ce sweat. Et d'ailleurs j'aurai une petite anecdote à propos de ce sweat, mais je vous en parle juste après. On a fini avec les vêtements maintenant. On passe aux accessoires. Casquette Pikachu qui m'a été offerte par Navas à l'occasion de mon anniversaire. Navas, franchement incroyable, merci du cadeau parce que je la porte partout en convention et tout, donc super. Oreille Pikachu que j'ai acheté en convention. Alors moi personnellement je l'ai acheté à la Shibiruan, mais il me semble que la boutique fait aussi d'autres conventions. D'ailleurs petite particularité, ça se plie. Bon, je préfère laisser les oreilles bien droites, mais voilà, super. Ça, vous l'avez sûrement déjà vu lorsque j'avais fait ma vidéo où on était à la Japan Touch avec une amie, parce que tout simplement, je l'ai acheté là-bas. Donc je vous le remontre, hein, on a ici les deux petites poignées, et quand on appuie dessus, ça fait lever les oreilles. Petit hors-sujet encore. Ah, je vous ai dit que je vouais un culte à Psychoquack, hein. Celle-là, je l'ai achetée également à la Shibiruan. Je vais maintenant passer à tout ce qui est objet, et là, j'espère vraiment que j'ai rien oublié dans ma liste, parce que il y en a beaucoup. Accrochez-vous. Je vais tout simplement commencer par ce Lego Pikachu. Alors c'est pas exactement la marque Lego, c'est une espèce de sous-marque, mais c'est la même chose globalement. On a ici en plus un petit mécanisme qui permet de faire bouger le Pikachu. Et ça m'a été offert par Q10bis pour Noël. Et franchement, cadeau incroyable. Je suis quelqu'un de très manuel, j'adore construire des trucs, j'adore les Lego, j'adore Pikachu. On a passé toute la soirée à construire ça avec Q le soir de Noël, donc ouais, franchement, très très beau cadeau. Q, si tu regardes la vidéo,
une figurine pop Pikachu, parce que récemment il y a la collection Pokémon qui est sortie. J'ai hésité à me prendre aussi celle de Psycho Quack, mais je me suis dit, sauvegarde un peu ton argent, mais donne-en quand même un peu à Pikachu. Non mais en plus je crois que j'en ai eu pour vraiment pas beaucoup, parce que j'avais genre un bon de réduction, ce qui fait que j'ai payé genre 2 figurines pop pour 5 €. La deuxième figurine pop que j'ai achetée, c'en est une de Freddie Mercury, voilà. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est un amiibo juste. Si, je l'ai acheté à Micromania, c'est tout. Ça, c'est un achat dont je suis très fière. Je l'ai acheté à la Paris Manga. C'est en gros une reproduction d'une carte Pokémon qui existe et que j'ai dans ma collection d'ailleurs. Et en fait, c'est reproduit, mais tout en bois, voilà, c'est gravé, etc. Il y a du relief. Franchement, j'ai papoté avec le gars qui faisait ça un petit peu à la Paris Manga et c'est un taf incroyable qu'il fait, franchement. En plus, c'est vendu avec le petit support, donc voilà, ça fait un très très bel objet de décoration. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la carte originale dans ma collection de cartes. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est toute une page dédiée à Pikachu. Donc je vais pas compter chaque carte pour ma collection, je vais compter la page en entier, donc du coup j'ajoute juste un au compteur, même si là, du coup j'ai 9 Pikachu différents. J'en ai même un 10e juste là, mais voilà. En gros, histoire de dire que voilà, j'ai fait une place exprès dans ma collection de cartes pour Pikachu uniquement. Et donc la carte en bois que je vous ai montrée tout à l'heure reproduit cette carte-là. Et si on monte d'un cran au milieu, on constate une carte signée. Elle est signée par monsieur Julien Bardakov, dont j'ai un autre autographe ici pour Q et moi. Donc monsieur Julien Bardakov, pour ceux qui ne savent pas qui c'est tout simplement le traducteur français du nom des Pokémon sur les quelques premières générations. En gros, c'est lui qui a dit tiens, ce Pokémon il s'appelle comme ça en japonais, il s'appelle comme ça en anglais, bah il s'appellera comme ça en français. Avec tout le taf des jeux de mots et tout derrière le nom des Pokémon. Franchement, c'est un taf colossal, c'est quelqu'un que j'aime bien vraiment, qui du coup a grandement participé à mon enfance sans le savoir. Du coup voilà, je tenais absolument à avoir un autographe de monsieur Julien Bardakov avec un Pikachu mort sur le côté, évidemment. D'ailleurs, c'est aussi le traducteur de Zelda Ocarina of Time, entre autres. À savoir mon Zelda préféré. Restons dans les autographes, j'ai aussi l'autographe du monsieur qui fait la voix française de James dans Pokémon. De base, en plus, c'était genre pas prévu que j'aille le voir, genre je savais pas vraiment qui était la voix de James de Pokémon. Et en fait, c'est en allant voir monsieur Julien Bardakov, il nous a dit « Ouais, lui là-bas c'est la voix de James et tout, vous irez le voir. » Du coup, on est allé le voir. Donc j'ai eu mon petit autographe de James de Pokémon. Et en plus, dans la file d'attente, on s'est rendu compte que ce mec avait aussi fait la voix de David Tennant, à savoir un des docteurs de la série Doctor Who. Il faut savoir que Q est un grand fan de cette série-là. Alors du coup, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que moi, j'ai eu mon petit autographe de James, et Q a eu son petit autographe du docteur. Encore un autographe qui me tient à cœur ici, c'est l'autographe de monsieur Jean-Marc Anthony Cabella. Jean-Marc Anthony Cabella, qui est le chanteur des premiers génériques de Pokémon. Voilà, cet homme, mine de rien, bah c'est toute mon enfance aussi, le générique de Pokémon, c'est toute mon enfance. Et d'ailleurs, du coup, pour la petite anecdote à propos de ce pull, lorsqu'on est allé voir monsieur Jean-Marc Anthony Cabella pour avoir son autographe, il a remarqué mon pull et a dit qu'en gros, le pull était vraiment beau, vraiment chouette, et bah j'étais trop fière en fait. Et donc voilà, 3 magnifiques autographes, plus ma carte Pikachu signée par monsieur Julien Bardakov. Franchement, je suis très contente. Je vais passer à la catégorie un petit peu bizarre, comme ça ce sera fait, c'est-à-dire la catégorie de la bouffe, de la nourriture. Que suis-je sans la nourriture? Des pèses. Juste des pèses. Bah voilà, hein, j'ai rien de plus à dire, c'est 2 pèses Pikachu. Des boissons Pikachu que j'ai achetées à la Paris Manga. Alors la boisson bleue était au citron et la boisson verte était au citron vert, si je traduis bien. Donc voilà, en vrai c'était plutôt bon, faut aimer, surtout pour le citron vert. Évidemment, je n'ai pas pris que des boissons Pikachu, j'en ai aussi pris une Psycho Quack, parce que je voue un culte à Psycho Quack. Donc la Psycho Quack était quant à elle au raisin, qui était vraiment très très bon d'ailleurs. Et j'ai aussi une canette Fennec, voilà, qui quant à elle était au litchi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas hyper fans de litchi, moi ça va, j'aime bien un peu tous les fruits, et j'ai trouvé franchement la boisson plutôt bonne. Alors après, c'est l'avis de quelqu'un qui aime bien le litchi. C'est évident que si vous aimez pas le litchi, vous n'allez peut-être pas aimer la boisson. C'est pas une compote. C'est pas une compote vraiment. La matière elle peut paraître assez étrange la première fois qu'on l'a en bouche, d'autant plus qu'en fait on comprend rien à ce qui est écrit, donc on sait pas à quoi s'attendre à l'intérieur. Mais en fait c'est une espèce de gelée tout simplement. Bon, je vois une pêche qui ressemble à un cul au-dessus de Pikachu, donc je suppose que celle-ci était à la pêche. J'en ai aussi pris 2 autres, donc une Ramolos également à la pêche, et une Miraidon qui elle était au raisin et que j'ai vraiment trouvé très bon. En fait tous les trucs au raisin ils étaient excellents là-dedans. Des noodles
Pikachu que j'ai acheté à la Paris Manga. Et c'est là où je vais faire un petit peu l'instant promotion. Venez me suivre sur TikTok. Il s'affiche quelque part à l'écran. Et si vous n'avez pas TikTok, venez me suivre sur Instagram parce que de toute façon les vidéos que je poste sur TikTok, je les poste également sur Instagram en tant que reel. Donc d'abord je vais l'ouvrir un tout petit peu. Oh, il y a un badge dedans. Et je sais pas si ça se verra, mais à l'intérieur de la boîte, on a des espèces de toutes petites pastilles Pikachu. Donc je pense qu'il est temps de passer à la dégustation. Ok, c'est parti, je goûte. Trop bon. Donc voilà, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire étant donné que j'ai déjà testé ça en vidéo et comme je l'ai dit, bah faut venir soit sur Instagram, soit sur TikTok pour voir tout ça, pour voir mon petit review de Noodle Pikachu. Je repasse sur des objets lambda. Ici, on a une collection de timbres. Alors pour ceux qui savent pas, la Poste a sorti une collection de timbres Pokémon. Et parmi ces timbres, il y avait un timbre Pikachu que j'ai pas pu me procurer. Il est en rupture de stock. S'il vous plaît, c'est moi la vraie fan de Pikachu. Laissez-moi en un, au moins. Ouais, du coup, je suis un peu dégoûtée de pas avoir pu acheter le timbre Pikachu. Mais du coup, j'ai acheté ce collector de 4 timbres. Donc là, non seulement on a un timbre Pikachu, mais on a aussi Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, avec à gauche les descriptions du Pokédex de chacun des Pokémon. Donc voilà, à défaut de pas avoir eu le timbre Pikachu, bah j'ai acheté ça, et ça me convient. Mais bon, donnez-moi quand même un timbre Pikachu s'il vous plaît. J'ai également ce ticket d'or. C'est un objet un peu nul en vrai. Je l'ai vu genre dans un sac mystère spécial Pokémon à la Chibi-Roman je crois. Donc voilà, c'est toujours ça de plus dans ma collection. Alors là, attention, un objet auquel je tiens beaucoup, que je ne mets jamais juste parce que j'y tiens beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte noire? Un collier. Un collier Pikachu en style un petit peu steampunk. Je l'aime énormément, je le mets jamais parce que j'ai genre trop peur d'abîmer. C'est Cutenbeast qui me l'a offert, il l'avait pris je crois à la Chibi-Rouen et du coup il me l'a offert à la fin de la Chibi, donc trop contente. Un pansement. J'ai des pansements Pokémon. Donc là en fait je rentrais normal dans un magasin qui s'appelle Normal. J'y rentre sans trop avoir de but, je me dis bon si je trouve un truc sympa je vais le prendre. Et en fait je suis ressortie avec uniquement la boîte de pansements Pokémon. J'ai vu le regard des caissières en mode mais c'est pour elle ou c'est pour un enfant? Eh bien Marguerite, laisse-moi te dire que c'était pour moi. Et que peut-être je suis un enfant. Et j'assume. Alors, j'ai aussi cet objet qui est assez poussiéreux, donc je vais le tenir du bout des doigts. Donc en fait, c'est une espèce de petite sacoche Pikachu, hein, tout simplement. Et en fait, il est poussiéreux parce que cet objet faisait partie de mon ancien décor. Sauf que depuis que j'ai déménagé, bah j'ai pas énormément la place pour mettre tous mes objets de mon ancien décor ici. Alors du coup, il est laissé à l'abandon dans un sac en attendant de déménager dans un espace un petit peu plus grand. Carrefour. C'est Carrefour, c'est juste Carrefour. Voilà, bon bah, la prochaine fois, je vais essayer de rentrer dans un magasin avec ce sac, acheter que des pansements Pikachu avec cet accoutrement. J'imagine bien la gueule des caissières. Et la vidéo touche enfin à sa fin. Il ne reste plus qu'un seul objet pour conclure ma collection. Il s'agit tout simplement de cette illustration. Alors je lis pas sur moi, donc je vous mets une petite photo au montage. Je l'ai acheté au hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Mais je sais que les personnes qui les vendent font aussi plusieurs conventions. Et en gros, de ce que j'ai compris, c'est des copies des illustrations officielles qui ont servi dans l'animé Pokémon. Donc ici sur ce tableau, on a la représentation d'un Pikachu. C'est pas n'importe quel Pikachu, il s'agit de Sparky, c'est un Pikachu particulier qu'on rencontre à je sais plus quel épisode de l'animé. Sparky, à toi de jouer! Pikachu! Et petit bonus hors sujet, avec cette illustration de Sparky, j'ai aussi pris une illustration de Lunala. Lunala, c'est surtout pour Q, en fait, parce que c'est genre son légendaire préféré. Et j'ai également pris une illustration de Mimikyu, parce que Q et moi, on aime tous les deux Mimikyu. Je pense du coup qu'on a terminé avec ma collection Pikachu, j'espère vraiment ne rien avoir oublié. Je vais quand même faire un tour vérifier si j'ai rien oublié quand même. Bon, on est bon, je crois que j'ai rien oublié. Coucou, c'est la Alina du montage, et en effet, je n'avais rien oublié pendant la vidéo. Par contre, j'ai craqué et j'ai encore acheté quelque chose à ajouter dans ma collection. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà eu l'exclu de cette chose. J'en ai même fait une story à la une, histoire d'être sûr de ne pas oublier cette petite séquence incrustée au montage de cette vidéo. Alors du coup, j'ajoute +1 au compteur de mes goodies Pikachu et je vous laisse admirer ce que j'ai acheté. Et vous allez voir, c'est très mignon. Donc veuillez m'excuser pour ce point de vue complètement nul, petite remise en contexte au moment où je fais cette story Instagram. Ça fait quelques jours que j'ai tourné une vidéo où je compte tous mes goodies Pikachu, comme ce que vous voyez derrière moi par exemple. Mais j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de tourner la vidéo puisque, comme vous le voyez, j'ai un colis en main, un colis qui vient de chez Zara. Et je vous propose qu'on ouvre ce colis
tous ensemble. C'est beaucoup trop cute, c'est vraiment beaucoup trop cute. Bon, on peut déjà deviner ce que c'est, mais je vais vous montrer ça de plus près parce que c'est vraiment très très cute. Et du coup, j'ai pris cette petite paire de baskets Pikachu. Regardez, c'est trop mignon, il y a même des Pikachu dedans et tout, j'adore, c'est trop chou. Je vais les essayer pour voir si elles me vont bien, et je vous montre ça dans la story suivante. Alors écoutez, je suis hyper contente parce que vraiment c'est pile ma taille, genre ça me va à merveille, je suis trop bien dedans, c'est trop confortable. Ouais, achat pas du tout regretté en vrai. Bon, bien évidemment, j'ai très peu envie qu'elle s'abîme, donc du coup je pense pas que je porterai cette paire tous les jours, voilà, dans ma vie quotidienne, mais il y a de fortes chances que, éventuellement, dans une prochaine convention, vous me croisiez avec, voilà, je dis ça comme ça. Du coup, cette vidéo touche à sa fin, et je peux dire que j'ai... objet Pikachu. Je compte pas vraiment m'arrêter là dans ma collection, mais peut-être un jour plus tard je vous ferai une petite update des autres goodies que je me suis procuré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. En tout cas, cette vidéo a été très longue à réaliser pour ma part, mais un pur bonheur à tourner parce que là, voir tous mes objets Pikachu devant moi, je vous avoue, ça me fait un truc. Et en même temps, je me dis... mais merde, j'ai plus d'argent. Bon, je vous rassure, j'ai quand même de quoi vivre. C'est que du bonus, tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes les meilleurs. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.